Madame la ministre, les maisons France Service sont une promesse forte à destination des territoires ruraux. À l'ère de la transformation numérique, nos concitoyens attendent un renouveau du service public à la française qui allie proximité et modernité. Ceci étant dit, plusieurs points restent à surveiller, notamment sur le déploiement. Vous l'avez, je crois, assez longuement détaillé, mais à l'heure actuelle, vous revendiquez 534 maisons France Service en France, dont 80%, je crois, en territoire rural. Pour ma part, dans ma circonscription de 194 communes, je les attends toujours, même si, d'après mes renseignements, 2 d'entre elles seraient prévues. Vous en programmez une par nouveau canton, c'est-à-dire 1800 en 2022. Cela suppose un déploiement très rapide. Comment allez-vous empêcher de reproduire ce qui s'est passé avec les MSAP, c'est-à-dire un déploiement trop rapide au détriment de la qualité du service ? Allez-vous mettre en place des évaluations régulières de la performance ? Je crois que c'est un point extrêmement important, du taux de satisfaction ou encore d'autres critères afin de prévenir ce risque. Autre point de vigilance, la formation des agents. Vous l'avez évoqué. Est-ce que chacun des 9 partenaires aura l'occasion de former régulièrement les agents à ces méthodes ? Quel niveau d'études et de rémunération auront ces agents ? D'autre part, il y a un point crucial à mon sens qui est celui de la disponibilité de l'administration dans ces maisons France Service. Les grandes difficultés de nos concitoyens, outre les démarches en elles-mêmes, c'est tout simplement d'obtenir un interlocuteur qui soit en capacité de décider de l'avancement de son dossier. Tout le monde a déjà vécu cette situation où les numéros de téléphone ne répondent pas, où les relances continuent d'arriver, même si on a déjà renvoyé la réponse par courrier. Tout le monde s'est déjà demandé pourquoi l'administration ne communique toujours pas par mail, alors que ça fait plus de 20 ans qu'on le fait dans la vie de tous les jours. Ce sentiment d'inaccessibilité est, à mon sens, une cause profonde du divorce entre les citoyens et l'administration. Les employés des maisons France Service rempliront une mission essentielle d'accompagnement. J'ai lu qu'ils auront une relation privilégiée avec les agents des différentes administrations. Est-ce à dire qu'il y avait jusqu'à présent une relation dégradée avec les citoyens ? N'est-on pas en train de créer un service public d'accès au service public, alors qu'on pourrait tout simplement obliger l'administration à répondre parfois aux mails et aux coups de téléphone dans des délais raisonnables ? Madame la ministre, dans les maisons de santé, il y a des médecins et non pas des conseillers pour les démarches médicales. Si l'on veut créer un service qui change vraiment la donne et qui justifie que les gens fassent 20 minutes, voire une demi-heure en voiture pour se rendre à leur chef-lieu de canton, je vous pose la question, est-ce que des agents décisionnaires des 9 partenaires sont présents physiquement dans chacune des maisons France Service afin que les citoyens qui s'y rendent aient l'assurance d'en ressortir avec une vraie solution ? Je vous en remercie. Ensuite, il y avait une question, j'ai plusieurs questions. C'est au fond, comment... Emmanuel Maquet m'a posé cette question, comment on assure la qualité du service dans le temps ? Voilà. Alors, j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, nous avons un système que nous avons mis, un espèce de système, comment on pourrait dire ça ? Je cherche le mot. Nous avons créé un petit service qui met en réseau l'ensemble des maisons France Service et qui nous demande de l'aide si besoin est pour un certain nombre de sujets. Et puis, nous allons faire de la formation continue. Bien évidemment, il ne s'agit pas de penser que la formation est faite en une fois et qu'on s'arrête. Donc, il y aura de la formation continue. D'autre part, nous avons un système, je ne vais pas me tromper, les fameux visiteurs mystères. Nous envoyons des gens. C'est comme les Michelin. Oui. Voilà, comme les Michelin. J'en ai un à côté de moi parce qu'il l'a fait. Et mon directeur adjoint de cabinet est allé comme ça un jour pousser la porte d'une MSAP, n'est-ce pas, dans la Sarthe, et a dit, ben voilà, etc. Et elle était labellisée. Mais c'est très important, bien évidemment. Voilà. Et nous-mêmes, nous avons nos services qui suivent, bien sûr, la qualité puisque l'Agence nationale de cohésion des territoires est chargée il y a un programme particulier qui vise au développement
bien sûr, des France Service, mais qui vise aussi au bon fonctionnement de France Service. Tout à l'heure, je crois que c'est vous, Emmanuel, aussi, qui m'avez posé la question. Est-ce qu'on est assuré de la permanence de tous les opérateurs? Les opérateurs ne sont pas là forcément en permanence. Ils font justement des permanences, c'est toujours le même mot qu'on utilise, qui a plusieurs sens, mais il y a toujours, mettons si c'est, je ne sais pas, la CAF, il y a toujours la permanence d'accès, par contre. C'est-à-dire qu'il y a la visioconférence qui permet d'avoir des rendez-vous, on prend rendez-vous, on vient à la MSAP et on a rendez-vous avec un interlocuteur de la CAF qui vous répond, le rendez-vous est pris. Donc on a un système très élaboré de permanence de la réponse, si je puis dire. Mais je ne vais pas vous dire qu'ils sont là tous les jours, toutes les semaines, mais il y a un système complémentaire avec les visios. Qu'est-ce que vous m'avez demandé aussi, le déploiement sur le territoire? Alors peut-être... ah oui, sur la formation, oui. Pour assurer la montée en gamme, le CNFPT assure la formation dite socle, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais la maîtrise des différents outils numériques qui composent le bureau virtuel de l'agent, les outils de reporting, de bureau virtuel et d'administration, fera l'objet d'un webinaire organisé par le CNFPT et la Banque des Territoires. Oui, un webinaire. Les formations métiers seront dispensées par l'ensemble des partenaires sur leur champ d'intervention respectif, c'est-à-dire que les partenaires forment aussi les agents sur leur propre champ. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a 98 sessions qui ont été organisées par le CNFPT. Il y en a eu 104 qui ont été organisées sur la partie métier par l'Institut que nous avons choisi, qui s'appelle 4.10. C'est le centre de formation et d'accompagnement du régime général de la sécurité sociale. Au total, nous avons eu 1111 agents qui ont été formés. Toutes les formations de la vague de labellisation de janvier sont achevées, hein, toutes. Et puis, il y a le maillage. Vous m'avez posé des questions. Dans la circulaire transmise prochainement, les préfets seront invités à faire remonter d'ici fin mai une note de proposition sur les modalités prévues de déploiement de France Service dans leur département, dans chaque département, permettant de satisfaire aux critères de maillage territorial annoncés par le président de la République. Je rappelle que l'objectif est de couvrir chaque canton, mais j'insiste tout de suite sur un point. Les cantons ayant changé de dimension, il y a des endroits où il y a plusieurs MSAP déjà dans un canton. Et il ne s'agit pas de fermer des MSAP, il s'agit de labelliser les MSAP, et nous avons l'intention de toutes les labelliser. À moins qu'il y ait un abandon général de quelques-unes sur le territoire. Bien. Naturellement, tous ces travaux doivent être menés en étroite concertation avec les élus et en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, les schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité des services publics sont des documents pertinents pour identifier les implantations de structures France Service. Et vous savez, elles sont élaborées par l'État et le conseil départemental, puisque c'est une des compétences du conseil départemental, en relation avec les EPCI. Donc, d'une manière générale, ça couvre tout le monde. Pour appuyer cette réflexion, des cartes de chronodistance, je prends les mots utilisés, ont été produites par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Je vous fais une parenthèse pour vous dire qu'on a un service de cartographie formidable à la NCT. Je ferme la parenthèse, il faut que vous le sachiez parce que ça peut vous être utile. Pour, évidemment, ces cartes de chronodistance permettent de voir, d'évaluer les distances sur les territoires et donc de concevoir le maillage des implantations de France Service dans chaque département en respectant ces critères de distance et d'accès aux services publics.
Qu'est-ce que je peux voulez vous dire d'autre? Je crois que c'est l'essentiel.